Wapiba héros. Hey. Wapiba vainqueur. Hey. Amen. Amen. C'est bien de louer Dieu. Eza malamu kusanjola Nzambe. C'est bien de l'adorer. Eza malamu kongumba ye. Parce qu'il est digne de recevoir toutes ces choses. Mpete ya bongi na koyamba makambo manso. Amen. Amen. Nous avons introduit l'enseignement par notre témoignage. Na bongo mokwa mitano ya posoti koleka to yingela ki to bandaki malakisi na o ezali tatoli na biso. L'objectif était de vous dire qui nous étions et qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous. Ya moto ezalaki totalisa bino banani tozalaka pe nini Yesu asala pona biso. Et nous avions montré que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, lorsque tu rencontres Jésus et que tu le reçois sincèrement comme Seigneur et Sauveur, les choses changent. Pe totalisa kibino ete kolandana na likambo nyonso ko ekozala nango esika nyonso ko ekomikuta soki okutani na Yesu ya solo makambo nyonso mabongwanaka. Amen. Amen. Ainsi, à partir de la scène d'aujourd'hui, nous entrons vraiment dans cette école-là de Jésus-Christ. Na bongo na bokutani lelo tokokota na kati ya etelo wana ya Yesu Kristo. Alors nous vous disons que dans notre école, Tobabino ete na etelo na biso nous n'utilisons qu'un seul livre tosalelaka buku se moko qu'on appelle la Bible. oyo ebabiangi Biblia. Amen. Nous sommes donc à l'école du Seigneur, Toza na kati ya etelo na Nkolo qui est l'école de la vie. oyo eza etelo ya bomoi. Ce que nous venons apprendre ici, Oyo tokoya koyekola awa c'est comment vivre eza lolenge ni kobika sur cette terre na mokili eye selon la volonté de celui qui nous a créés, engebene mokano ya ye oyo akela biso afin de bénéficier na ntina ya kokwelana tout ce qu'il a prévu pour nous sur la terre. na nyonso oyo akongisa mpona biso likolo ya mabele. Voilà l'objet de notre école. Tala oyo ntina ya etelo na biso. Amen. Amen. Vendredi passé, après que nous ayons expliqué comment nous avons vécu sans connaître Jésus, après avoir montré comment nous étions égarés, nous vous avions montré dans son amour parfait comment Jésus est entré dans notre vie. Normalement, cette partie, il y a permettez-moi la tautologie, des parties, c'est-à-dire les témoignages de Papa Olangi, qui doit être suivi par les témoignages de Maman Olangi. Parce que c'est nos deux témoignages qui ont convergé pour rencontrer Jésus. Donc maintenant dans votre cahier vous avez la première partie de Papa Olangi, mais vous aurez prochainement la deuxième partie de Maman Olangi pour que vous sachiez d'où est-ce que nous sommes venus et comment nous sommes arrivés au niveau où nous sommes aujourd'hui. Amen. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer dans l'enseignement. À la séance dernière, nous sommes arrivés au moment où vous avez été convaincus que ce Jésus-là était réel et qu'il était important et qu'il fallait le recevoir comme Seigneur et Sauveur.
Amen. Donc nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Alors cet acte-là, d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça implique quoi dans notre vie? Ça implique quoi dans notre vie? Nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, le verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, voici celui que tu as reçu vendredi, ce qu'il te dit aujourd'hui. Vendredi, tu lui as dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Viens, viens, entre dans ma vie, prends la direction de ma vie. Montre-moi tes voies. Je vais marcher selon tes voies. Seigneur Jésus, je vais marcher avec toi. Tu lui as dit ça. Maintenant, aujourd'hui, il te dit, moi là, Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin qu'ils ne fussent pas livrés aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alors, celui que tu as reçu, il se situe maintenant. Il te dit qui il est. Il te dit là où il est. Alors, il te dit ceci. Je ne suis pas de ce monde, de ce royaume. Mon royaume est ailleurs. Alors, si tu m'as reçu, si tu veux que nous marchions ensemble, il faut être dans mon royaume. Alléluia. Voilà ce qu'il te dit. Il dit, tu m'as reçu. Tu as dit, je vais marcher avec toi. Mais où est-ce que nous allons marcher? Parce que moi, je ne suis pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est au ciel. Amen. Donc, le fait que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur implique de ta part des engagements. Des engagements. Le premier engagement, c'est que tu dois changer de pays, de nationalité. Tu dois être dans le royaume de Jésus-Christ. Or, toi, tu étais dans le royaume de ce monde. Vous avez entendu mon témoignage. Comment je vivais dans le royaume de ce monde. Avec des fétiches, avec toutes les histoires de ce monde. Maintenant, s'il faut aller marcher avec Jésus, il faut d'abord changer de nationalité. Ça, c'est le premier engagement. Tu dois quitter d'être citoyen du monde et devenir citoyen céleste. Le deuxième engagement, c'est que tu as dit, Seigneur, je vais marcher avec toi. Donc tu décides qu'à partir de maintenant, tu ne peux plus marcher seul. Tous les jours, tu dois marcher avec Jésus. La main dans la main. Partout, tu dois marcher avec lui. Voilà ce qui implique la prière que tu as faite d'acceptation de Jésus. C'est-à-dire que tu as décidé d'abord de changer de nationalité et en fait, deuxièmement,
de marcher avec quelqu'un qui s'appelle Jésus tous les jours, la main dans la main. Amen. Ces deux engagements ont des conséquences. Amen. Prenons d'abord l'engagement des changements de nationalité. Entre nous. Pourquoi les gens changent de nationalité? Les gens changent de nationalité parce qu'ils espèrent qu'en changeant de pays, il sera mieux dans l'autre pays. C'est pour ça qu'on change. Parce que, à quoi bon de changer de nationalité si tu dois aller souffrir dans le nouveau pays? C'est parce que tu espères que non. Si j'étais congolais, si je deviens néo-zélandais, je serais mieux là-bas qu'en état au Congo. Amen. Donc si toi tu as décidé de recevoir Jésus pour vivre dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu, c'est que tu espères que tu seras mieux quand tu seras citoyen de ce royaume-là. Sinon, ça ne sert à rien de changer. Amen. Maintenant, comment être bien, comment bénéficier des avantages du nouveau pays lorsqu'on change de nationalité? Comment? Pour que tu puisses bénéficier des avantages du nouveau pays, il faut d'abord connaître les lois de ce nouveau pays et les appliquer. Sinon, tu ne bénéficieras de rien. Au lieu d'être bien, tu vas avoir des problèmes. Chez nous, ici au Congo, on roule à droite. Maintenant, tu dis non, je ne vais plus être congolais, je vais devenir britannique. Maintenant, là-bas, tu arrives, c'est des Britanniques là-bas, tu trouves qu'ils roulent à gauche. Maintenant, si toi, tu as changé de nationalité et que tu ne sais pas que là-bas, on roule à gauche, dès le premier jour, on va t'arrêter. Tu vas aller en prison. Au lieu d'être bien dans un nouveau pays, tu commences à souffrir dans la prison. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les lois de ce nouveau pays-là. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que nous, qui avons décidé de changer de nationalité, notre première tâche, c'est de connaître les lois du nouveau pays pour que nous puissions les appliquer et avoir tous les bénéfices qu'il faut. Amen. Mais dans ce nouveau pays-là, que nous avons choisi, il y a aussi quelque chose de fondamental qu'il faut connaître dès le départ. Dans ce pays-là, on n'admet pas une double nationalité. Alléluia. On n'admet pas une double nationalité. Si tu as décidé de changer, alors il faut changer. Il faut abandonner la sienne nationalité.
Parce que dans les pays de Jésus, il n'y a pas de double nationalité. Amen. La Bible dit, ne peut pas avoir des maîtres. Ou dire, tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. Impossible d'avoir des maîtres. Il n'y a pas de double nationalité. Et Dieu ajoute, dit, si tu es tiède, tu n'es ni froid, ni chaud, tu es en train de faire ceci entre les deux, comme quelqu'un qui a la double nationalité, il dit, je te vomirai. Amen. Amen. Hein? Donc, c'est fondamental. Une grande conséquence. Donc, avant de prendre la décision, tu dois savoir ça. Que la décision que tu as prise de prendre Jésus comme le Seigneur du royaume où tu habites, il n'y a plus question d'avoir deux nationalités. Amen. La nationalité doit être unique. Tu dois être clair. Où tu es chaud, où tu es froid. Amen. Hein? La deuxième conséquence. Dans le deuxième engagement, nous avons dit que dans les nouveaux pays, nous allons commencer à marcher la main dans la main avec Jésus. Il y a une conséquence. La conséquence, c'est que nous lisons dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Amen. Amen. Dans ma Bible, on dit ceci. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'en être convenus? Toi, tu as dit que tu vas marcher avec Jésus maintenant tous les jours. Pour marcher avec lui, il faut se convenir. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Ça, c'est une convention. Et ça, c'est le caractère des Africains. Ils veulent toujours marcher ensemble sans se convenir. La Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'en être convenus. C'est-à-dire, si vous voulez marcher ensemble, mettez-vous et décidez comment vous allez marcher. Est-ce que vous allez aller très vite? Est-ce que de temps en temps vous allez vous reposer? Vous devez savoir ça dès le départ. Parce que si vous commencez à marcher ensemble, à un moment donné, l'un va dire non, je suis fatigué, je vais me reposer. L'autre dit non, marchons encore un peu. Alors les disputes vont commencer. Parce qu'il n'y a pas de convention. C'est pour ça qu'en Afrique, ce qu'on appelle des sociétés familiales ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de convention. Quand tu commences des affaires, tu prends des petits frères, des cousins, vous commencez à travailler. Maintenant, celui qui est à la tête là, le soir, les grands frères viennent. Combien c'est entré aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, il y a 10 000 francs. Alors, donne-moi 5 francs. Lui, il part. Dès qu'il part, les petits frères arrivent. Aujourd'hui, combien qui est entré là? Ah, 10 000 francs. Bon, donne-moi 10 francs. Il part. Maintenant, à la fin de la semaine, quand on appelle les vendeurs, combien tu as vendu? 0. Vous commencez
Ah, c'est lui qui est venu chercher les premiers. Oh, c'est lui qui est venu. C'est lui qui a pris. C'est lui. Parce qu'il n'y avait pas de convention. Des hommes peuvent marcher ensemble sans en être convenus. Alors maintenant, nous, on a dit, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je ne vais plus marcher seul. Je dois marcher avec toi partout. La main dans la main. Jésus dit, ah bon? Bon, si c'est comme ça, nous allons nous convenir. Moi, j'ai déjà rédigé dans la convention. C'est à toi de décider. Ou tu adhères à ma convention, ou tu pars. Vous me suivez? La convention est déjà là. C'est ça la convention. C'est déjà écrit. Comment on doit marcher avec Jésus? C'est la Bible. Il n'y a plus rien à discuter. La convention est déjà là. Si tu veux marcher avec Jésus, toi, tu dois seulement adhérer à cette convention. Il n'y a plus rien à discuter. C'est déjà rédigé. Tout est dedans. Amen. Tu ne viendras pas dire, hein, Dieu va comprendre. Il ne va rien comprendre parce qu'il ne comprend que ce qui est écrit dans la convention. Vous me suivez? Oh non, c'est-à-dire, bon, Dieu va comprendre, comme j'avais commencé déjà avec des femmes, mais maintenant, bon, je viens de les connaître, bon, Dieu va comprendre, il va comprendre. Il ne comprendra rien, parce qu'il ne comprend que ce qui est écrit dans la convention. Amen. Donc, quand on décide de marcher avec Jésus, il faut connaître la convention et adhérer à la convention. Alors, vous voyez que ce livre-là joue un grand rôle maintenant dans la vie de celui qui a reçu Jésus. D'un côté, c'est une convention. Et de l'autre, c'est un livre de la loi pour le nouveau pays. Parce que nous avons dit tout à l'heure que si tu veux bénéficier des avantages du nouveau pays, il faut connaître les lois de ce pays. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. J'avais dit tout à l'heure que si tu veux réussir dans le nouveau pays, il faut connaître les lois du nouveau pays. Maintenant, on nous dit que ce livre de la loi, qu'on appelle la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans le nouveau pays. C'est alors que tu réussiras dans le nouveau pays.
Et au verset 9, il ajoute, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout est dit. Toi, tu as dit que tu avais commencé à marcher, tu dis la main dans la mer. Tu as dit que tu changes de nationalité, tu veux maintenant devenir un citoyen du royaume céleste. Alors, ton objectif, c'est de réussir. C'est d'être bien dans les nouveaux pays. Et on te dit, pour être bien dans ces nouveaux pays, il faut connaître la loi et l'appliquer. Et on te dit, lui-même le Seigneur que tu as reçu te dit, si tu appliques la loi, moi, je serai avec toi tous les jours. Donc tu es assuré de marcher avec lui tous les jours, la main dans la main. Amen. Voilà les conséquences de ce que tu as dit vendredi. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois savoir que tu as pris un double engagement. Tu as décidé de changer de nationalité et tu as décidé de marcher avec Jésus tous les jours dans les nouveaux pays. Amen. Et on dit, médite ce livre de la loi tous les jours, nuit et jour. C'est pour que tu puisses toujours avoir la loi devant toi. Amen. Amen. Ça, c'est le nouveau pays dans lequel nous qui avons reçu Jésus, nous voulons vivre. Le royaume de Dieu. Le royaume céleste. Là où Jésus est le roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, vous devez être vraiment d'accord avec moi que ce livre de la loi est quand même volumineux. Et que s'il faut retenir ça par cœur, c'est quand même beaucoup. Alors, c'est pour ça que nous allons chercher dans ce livre de la loi. Nous allons faire un exercice pour trouver. Parce que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle la loi fondamentale. Toutes les lois qui vont venir tournent toujours autour de cette loi fondamentale. Alors nous allons chercher dans ce livre de la loi quelle est la loi fondamentale du royaume de Dieu. Au moins cette loi-là, on va la retenir ici. Personne ne peut venir l'effacer parce que ça sera une loi fondamentale. Nous allons la retenir et tout ce qui va venir après, ça va tourner autour de ça. Amen. Nous allons faire cet exercice pour trouver la loi fondamentale. Amen. Nous allons d'abord lire dans l'évangile de Jean,
chapitre 3, verset 16. Et puis toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, les versets 12 à 17. Et puis dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, les versets 36 à 39. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fille demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, la parole du Seigneur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parole du Seigneur. Alléluia. De ces trois textes que nous venons de lire, il se dégage quelque chose. Il se dégage un amour triangulaire entre Dieu, l'homme et son prochain. C'est ça qu'on parle dans ces trois textes ici. Le premier texte parle de Dieu vers l'homme. Dieu déclare. C'est une déclaration. Il dit, j'ai aimé. Et parce que j'ai aimé, j'ai donné. Les deux derniers textes parlent de l'homme et de son proche. Et là maintenant, c'est Dieu qui donne un commandement dans la loi de son pays. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc il y a là un mystère. Un amour triangulaire. Dieu nous aime. J'aime mon prochain. J'aime même moi-même. Et mon prochain même. Alléluia. Notez bien
Dieu dit, ntango nzambe azoloba tu aimeras okolinga ton prochain mozali na yo comme toi-même. lokola yo mei. Il faut d'abord commencer par t'aimer toi-même. Eli koloba yango yo banda komilinga yo moko. Parce que quand tu vas t'aimer, Pote ntango yo komilinga yo moko c'est une adoration pour Dieu. eza longumbameli mpo na nzambe. Quand tu vas t'aimer, Ntango komilinga tu vas t'accepter. omindimi Tu vas dire à Dieu okoba na nzambe que cette créature que je suis, ekelamo nazali que tu as créée, est une belle créature. J'aime cette créature que toi, Dieu, tu as créée. nzambe okela Et Dieu dit, mpe nzambe alobi si tu ne commences pas par là, soki obandeli esika wana te tout ce que tu diras nyonso okoloba pour ton prochain, mpo bozali na yo c'est faux. eza lokuta. Tu ne peux pas aimer le prochain Okoki kolinga mozali na yo te si tu ne t'aimes pas toi-même. soki yo moko Tu aimeras ton prochain okolinga mozali comme tu t'aimes toi-même. lokola okomilinga yo moko. C'est là un grand problème pour nous, Wana likokoso likambo monene mpo na biso pour l'homme. mpo na moto. Tu peux faire des enquêtes. Okoki kokende luka oyeba Faites des enquêtes. kende luka oyeba Tous les meurtriers, babomi nyonso tous les voleurs, bayibi nyonso tous les impudiques, bayebaso akokika na bite les adultères, mbaye bakokendaka na mpasi ya bayoka ils ne s'aiment pas eux-mêmes. bango moko yango balingaka te. Et comme ils ne s'aiment pas, ils réagissent maintenant contre le prochain. Ils projettent leur déception sur le prochain. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut jamais faire du bien. Il va toujours réagir pour attaquer une autre, pour détruire. Parce que lui-même ne s'accepte pas. Amen. Hein? C'est pour cela que les premiers textes que nous avons lus, c'est vraiment un mystère. Quand Dieu dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils. C'est un monde qu'il a aimé. C'est un monde qui était rebelle en lui. C'est un monde qu'il a aimé. C'est un monde qui est dans les lois contraires aux lois de son royaume. C'est un monde qu'il a aimé. C'est un monde qui ne les reconnaît pas. Mais il a aimé. Très fort. Alléluia. Alors, c'est don d'amour que Dieu a fait. Un don d'amour. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à travers ce passage, nous voyons dans une loi qui s'appelle la loi de l'amour. Nous allons voir, analyser ça pour vous montrer que c'est réellement ça la loi fondamentale du royaume de Dieu. La loi de l'amour. Et comme nous avons dit tout à l'heure, cette loi de l'amour met en jeu trois personnes.
Dieu, l'homme et son prochain. À travers ces textes, nous faisons ressortir cette loi fondamentale. Cette loi fondamentale est énoncée comme si Dieu aime tout être humain et a un plan merveilleux pour la vie de chacun de nous. Il exige que ceux qui se réclament de son royaume l'aiment lui Dieu en premier lieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées, ainsi que de toutes leurs forces, et aiment également tout le monde comme eux-mêmes. C'est ça la loi de l'amour. Amen. Amen. Nous allons voir les caractéristiques de cette loi pour que réellement nous puissions conclure que c'est ça la loi fondamentale du royaume de Dieu. La première caractéristique de cette loi, c'est que c'est une loi royale. C'est-à-dire, c'est une loi qui a été décrétée par le roi lui-même. Nous allons lire ça dans Jacques chapitre 2, versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, la parole du Seigneur. Amen. Et si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture. Donc c'est l'écriture qui l'appelle la loi royale. C'est une loi royale. La deuxième caractéristique, cette loi-là, la loi de l'amour que nous venons de dicter là, est constituée par les deux plus grands commandements de Dieu. Et exprime les soucis de Dieu pour la vie de l'homme. Nous lisons dans Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tout le commandement? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, la parole du Seigneur. Donc, déjà, nous voyons ici que la loi fondamentale, parce que nous allons conclure que réellement c'est une loi fondamentale, que cette loi de l'amour est constituée des deux plus grands commandements de Dieu. Des plus grands. Donc il n'y a pas d'autre commandement plus grand. Dans tous ces livres-là de la loi, les gros livres ici, il n'y a que deux commandements qui sont les plus grands.
Et la loi de l'amour est constituée de ces deux commandements. Troisième caractéristique, nous lisons dans Matthieu 22, et verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, la parole du Seigneur. Nous venons de voir que la loi de l'amour est constituée des deux plus grands commandements de Dieu. Maintenant, on nous dit que de ces deux commandements, c'est-à-dire de la loi de l'amour, dépendent toutes les lois. Amen. Petit à petit, nous commençons à voir que vraiment c'est la loi fondamentale. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Nous lisons dans Romains 13, 8 à 10. Il est écrit ceci: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Répète. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Celui qui aime les autres accomplit. C'est-à-dire, celui qui aime a accompli ça. La loi. La loi. La loi. Donc, la loi de l'amour, c'est vraiment la loi fondamentale. Continue. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Acclamez Jésus. On nous montre ici que la loi de base, c'est vraiment la loi de l'amour. On nous dit qu'il y a beaucoup de lois dans le livre de la loi ici. Par exemple, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, tout cela se résume: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu l'aimes, tu ne feras pas l'adultère avec sa femme. Si tu l'aimes, tu ne vas pas le voler. Si tu l'aimes, tu ne vas pas lui mentir. C'est la loi de base. L'amour. 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 Amen. Nous concluons dans Galates 5, verset 14. Il est écrit ceci: car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même, la parole du Seigneur. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. L'amour. Je m'adresse à mes frères. Vous savez pourquoi les mots là, amour, a une puissance? Quand tu dis à une femme je t'aime, il y a une puissance dans ces mots-là. Parce que c'est la loi fondamentale du royaume de Dieu. L'amour. Amen. Je dis toujours à mes frères, je dis, vous pouvez acheter quoi, des avions, lui donner des millions, mais si tu ne lui dis jamais je t'aime, hein, zéro.
0. Tu vas aller voir un jour, tu lui amènes les millions là et te jette les millions. Parce que tu n'as pas dit je t'aime. Amen. Hein? Nous allons voir la dernière caractéristique de cette loi. La loi de l'amour est sans discrimination. Nous allons lire dans Matthieu 5, 43 à 48. Et puis nous allons lire dans Colossiens, chapitre 3, versets 11 à 14. Et puis nous allons lire Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Nous devons beaucoup lire parce que c'est un enseignement. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Donc tout doit venir de ce livre de la loi. Lisons. Mais moi, je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen n'agisse-t-il pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Colossiens 3, 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, parole du Seigneur. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. La loi de l'amour est sans discrimination. On ne choisit pas celui qu'on doit aimer. On doit aimer tout le monde. Même celui qui se déclare ton ennemi, tu dois l'aimer. Il faut l'aimer. Même les sorciers qui ont tué ton premier fils, tu dois l'aimer. Même si ton ami a dévié ta fiancée, tu dois l'aimer. Sans discrimination. C'est la loi de l'amour. Nous devons aimer tout le monde. Sans discrimination. Même celui qui se déclare qu'il est ton ennemi, nous devons l'aimer.
C'est ça la loi de l'amour. Il n'y a pas de discrimination. Ça s'applique intégralement envers tous les prochains. Amen. Enfin, la dernière caractéristique de cette loi, c'est une loi où Dieu lui-même s'identifie. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui, la parole du Seigneur. Dieu lui-même s'identifie à la loi fondamentale. On nous dit Dieu est amour. Celui qui demeure en lui demeure dans l'amour. Amen. Dieu est amour. Voilà donc la loi de l'amour. Et nous l'avons qualifié que c'est ça la loi fondamentale du royaume de Dieu. À cause de toutes ces caractéristiques que nous venons de décrire. Elle est vraiment la loi fondamentale. Tout découle de cette loi. Tout ce que tu peux lire dans ce livre de la loi là. Tous les commandements que tu peux lire dedans. Tous les préceptes de la loi que tu peux lire dedans. Tout découle de la loi fondamentale. La loi de l'amour. L'amour. Depuis le commencement de ce livre, c'est la loi de l'amour. Quand tu regardes et que tu commences à lire ce livre de la loi, dès la première lettre, on dit au commencement. Au commencement. Celui qui est amour était là. Il était là. Et au commencement, on dit la terre était informe. Alléluia. Tout découle de la loi de l'amour. Dieu regarde la terre. Il voit que c'est informe. Il voit que les ténèbres sont en train de régner dans son amour. Il dit ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Amour. Il n'a pas voulu que la terre soit toujours sous les ténèbres. Il a dit un mot. Que la lumière soit et la lumière fut. Dans son amour. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand je te parle de Jésus, comme j'ai parlé le vendredi passé, pour que tu puisses te lever, il dit Jésus, je te reçois. Il a fallu que la lumière fût. À cause de son amour. Alléluia. Et à cause de cet amour, Dieu donne. Dieu fait un don. Un don d'amour. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un don d'amour de Dieu envers l'homme. Dieu a vu que tu étais submergé
par les ténèbres. na nsi ya molili. Tu ne savais pas où tu partais. Oyebaka te esika nini okokende. Parce que c'était les ténèbres. Okozalaka na kati ya molili. Et dans son amour, Mpe na bolingo il a tant aimé. alinga yo mingi. Il t'a fait un don. Apesa yo likambo. Et ce n'est pas un don qui vient t'embêter. Un don qui vient te transformer, t'ouvrir les yeux, qui vient te faire épanouir, qui vient te faire réaliser que tu as été créé à l'image de Dieu. Eza likambo oyo ememeli mitungisi. Kasi eza likambo oyo ememeli makambo mingi ya malamu bolingo ekosala kofuluka okende liboso mpe etalisa yo ya solo okelama na elili na nzambe. Amen. Amen. Vendredi, vous avez entendu ce que Jésus avait fait, ce Jésus-là, les jours où nous l'avons reçu, ma femme et moi. Makambo ntango toyokaki oyo Yesu asala ntango toyambaki ngai na mwasi na ngai. On a réalisé Tomonaka que réellement c'était un don. ete ya solo eza likambo. Parce qu'à partir de ces jours-là, Po ete kobanda mokolo wana les choses commencent à prendre une autre direction. banda kozwa nzela mosusu. Les dons d'amour Likambo ya bolingo de Dieu na nzambe à l'homme, mpona moto Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo ya Nazareti. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ce soir, Ndeko mwasi obanda kolinga tu puisses vraiment réaliser yo oyeba solo qu'à cause de l'amour de Dieu, ete na ntina ya bolingo na nzambe tout est possible dans ta vie. ete nyonso ekoki osalema Il n'y a rien qui peut te bloquer. na eloko te kokanga Il n'y yo a rien qui peut t'empêcher de vivre la nature pour laquelle Dieu t'a créé. eza na eloko te kokopekisa yo pika ntina nzambe akela yo. Entre dans l'amour de Dieu. Yingela tokotaka na kati ya bolingo ya nzambe. Tu vas voir que ta vie va changer. Okomona ete ebomo nde ekobongwana. Amen. Hein? Nous allons, à cette étape ici, faire une prière. Na etimeli tokeba kosala losambo Si vous avez réalisé soki ya solo omoni ces dons d'amour que Dieu a fait, soki likambo ya bolingo nzambe apesa nous allons faire une prière tosala losambo d'attachement ya kokangeni à Jésus. na Yesu. Parce que nous l'avons reçu vendredi en disant, Seigneur, je vais marcher maintenant avec toi tous les jours. Po ete toyambaki mokonzi ntango na koloba ete ekota kosika na ye mikolo nyonso. Mais pour que nous puissions marcher avec lui tous les jours, Po ete tokokamba tokamwa na ye mikolo pour que nous nyonso puissions être attachés à lui, esengeli tokandima na ye nous devons être attachés à lui. esengeli tokandima na ye. Mais pour que nous puissions nous attacher à lui, Bongo po ete tokoka kokandima na ye il faut que nous puissions être détachés de là où nous étions attachés. esengeli na biso tokabwana na bolingo tokandimaka na yango. Donc la prière que nous allons faire ce soir, Bongo losambo tosala papa ye c'est une prière eza losambo qui va provoquer oyo ekomema des destructions mokopekisama quelque part. esika songolo. Parce que Dieu Po ete nzambe a dit à Jérémie, abaki na Yeremia va, kende détruis, pepisa arrache, pikola ruine pepisa et bâtis. etonga. Pour que nous puissions faire cette prière d'attachement à Jésus, Po ya biso tosala losambo ya il faut que quelque part, quelque chose se détruise. esengeli esika songolo eloko moko ebeba Là où nous étions attachés, eyoka kokandimaka. comment nous étions attachés, nous ne savons pas. Toyebi te lolenge ete tokandimaka. Mais nous allons faire seulement une prière. Kasi tosala kaka losambo Où nous allons dire à Jésus, esika toka na Yesu Seigneur, kolo ce soir, pokwa ye je réalise namoni les dons likambo que Dieu m'a faits oyo nzambe apesaka en ta personne. ya emoto na ye Seigneur, kolo je voudrais m'attacher à toi. nangi nakandima na yo. Je voudrais qu'à tout moment, je sois avec toi. Nangi ete ntango nyonso nazala elongo na yo. Cette prière seulement Losambo wana kaka va provoquer yango nde ekondima des destructions quelque part. kobebisama esika songolo. Sois prêt Ezala siki
de recevoir des nouvelles. ya kozwa basango. Mais avant que nous puissions faire cette prière, je voudrais d'abord vous mettre en garde pour une confusion que l'ennemi entretient. Nous venons de dire que la loi de l'amour, c'est la loi fondamentale du royaume de Dieu. Mais les gens qui ne sont pas de notre royaume interprètent cette loi autrement. Parce qu'ils ne sont pas de notre royaume. Quand nous parlons de la loi de l'amour, ce n'est pas l'amour tel que le monde le conçoit ou le voit. Parce que les gens du dehors, quand ils viennent nous critiquer, nous les chrétiens, on nous juge toujours sur la base de notre loi fondamentale. Mais ils interprètent mal notre loi fondamentale. Amen. Notre loi fondamentale, c'est la loi de l'amour. Or, pour eux, l'amour, c'est la tolérance du péché. Amen. Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Et puis le verset 32. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez la parole du Seigneur. La distinction maintenant dans l'interprétation de notre loi fondamentale, c'est que dans notre loi fondamentale, nous aimons même les pécheurs, mais nous n'aimons pas les péchés. Amen. Nous aimons les pécheurs, mais nous ne pouvons pas aimer les péchés. C'est ça la distinction. Or, quand ils disent, c'est vous les chrétiens, vous devez aimer. C'est-à-dire, on doit aimer les impudiques et les laisser faire leur impudicité. On doit prendre l'argent des enfants bâtards et laisser leurs auteurs continuer à faire des enfants bâtards. Ça, c'est leur conception. Alléluia. Or, nous aimons, même si tu as fait un enfant bâtard, nous allons t'aimer. Mais nous allons te dire, tu dois cesser de fabriquer des enfants bâtards. Amen. C'est la différence. La Bible dit, Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Mais il ne veut pas que les pécheurs continuent à pécher. Amen. Et c'est comme ça que les bruits sont partis. Là-bas, au ministère chrétien, le combat spirituel, on sépare les familles, on sépare les foyers. Et pourquoi? Parce que pour eux, si quelqu'un a un deuxième bureau, il faut l'aimer et le laisser être le deuxième bureau.
Oh, nous disons non. Elle doit être sauvée. Elle doit quitter cette position de malédiction. C'est ça la différence. Nous nous aimons. La loi de l'amour est appliquée chez nous. Mais nous n'aimerons jamais les péchés. Parce que dans la loi de l'amour, c'est la personne qui est l'aliment de Dieu que nous devons aimer. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 4 verset 10. Il est écrit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, la parole du Seigneur. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Nous allons faire la prière maintenant. Mon frère, ma soeur, tu dois t'attacher à Jésus. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est le don d'amour que Dieu nous a donné. Nous allons exprimer que nous voulons vraiment être attachés à Jésus. Et que toutes les choses, maintenant, nous les ferons toujours avec et en Jésus. Amen. Hein? Nous allons nous mettre debout. Mon frère, ma soeur, élève ton cœur envers Dieu. Contemple la grandeur, la profondeur de cet amour que Dieu a exprimé en donnant son Fils pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions être élus citoyens du royaume de Dieu. Contemple cela et exprime du fond de ton cœur. Parle. Exprime cet attachement. La parole crée. Il faut parler. Tu parles à Jésus. Tu lui exprimes ce qui est du fond de votre cœur. Ce désir d'être avec lui, d'être attaché à lui. Exprimez-les librement, avec tes propres paroles. Ce n'est pas une prière dictée, non. Ça doit venir de ton cœur. Prions. Jésus.
Et je vais m'attacher. Je vais, Seigneur. Jésus. On voit vers toi. Seigneur éternel, je dirige mon cœur vers toi. Yahweh de gloire, oh Dieu, me lever. Seigneur éternel, pour m'attacher à toi. Afin que Seigneur de gloire, oh Dieu, je demeure à toi. Afin que Seigneur, je sois à toi. Afin que je n'appartienne qu'à toi, éternel. Jésus, Seigneur, je dirige mon cœur vers toi. Afin que Seigneur éternel, Yahweh de gloire, je sois attaché à toi, éternel. Oh Dieu, je voudrais, Seigneur de gloire, oh Dieu, entrer dans ta présence. Je voudrais être, Seigneur de gloire, oh Dieu, à tes côtés. Je voudrais marcher avec toi, Seigneur. Je voudrais marcher dans ta loi. Je voudrais être dans ta loi. Je voudrais vivre ces lois éternelles, Yahweh de gloire. Je voudrais entrer, Seigneur de gloire, oh Dieu, dans ta présence, Seigneur éternel. Enfin que, Yahweh de gloire, oh Dieu, rien ne me sépare. Quel que soit, Seigneur de gloire, oh Dieu, mes origines. Quel que soit, Seigneur, d'où je sors, éternel, Yahweh de gloire. Mon attachement à toi, Seigneur. Je fais un engagement, Yahweh. Je prends un engagement, éternel, Yahweh de gloire, du fond de mon cœur, Yahweh. Je prends un engagement, Seigneur de gloire, oh Dieu, par mon cœur, Seigneur de gloire, de toute mon âme, éternel, Yahweh, dans mon cœur, Yahweh de gloire, oh Dieu, dans ma force, éternel, Yahweh de gloire, de te suivre, de marcher avec toi, Seigneur, de vivre, Seigneur de gloire, oh Dieu, Yahweh, afin que, Seigneur de gloire, ma vie change, afin que, Seigneur de gloire, oh Dieu, je ne sois plus dominé, Yahweh, par les totems, afin que je ne sois plus conduit, Yahweh de gloire, oh Dieu, par les esprits impurs, afin que, Seigneur de gloire, oh Dieu, ce qui possède mon cœur, Yahweh de gloire, puisse me libérer. Yahweh, je dirige mon cœur vers toi, Seigneur. Yahweh, je voulais que toi seul tu règnes et tu domines, Seigneur. Je voulais que toi seul, Yahweh de gloire, tu puisses prendre place en moi, oh éternel, Dieu de armées. Je voulais que toi seul, Yahweh de gloire, oh Dieu, tu sois mon fondement, éternel, Yahweh de gloire. Je dirige mon cœur vers toi, éternel, Yahweh de gloire. Sois moi, éternel, Yahweh de gloire. Seigneur de gloire, oh Dieu, je voulais que tu vives en moi, éternel, et que ce ne soit pas moi qui vis, Seigneur de gloire, que ce ne soit pas les esprits impurs qui vivent, mais je voulais que toi seul, éternel, Yahweh de gloire, prenne place dans ma vie, dans mon cœur, éternel, de gloire, oh Dieu, afin que, Seigneur de gloire, mon monde change, que ma situation change pour la gloire de ton nom. Oui, c'est vrai, Seigneur éternel, Yahweh de gloire. J'ai compris, Seigneur, Yahweh de gloire, qu'en m'attachant à toi, éternel, Yahweh de gloire, oh Dieu, Yahweh, mon être intérieur va changer, éternel, Yahweh de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, Yahweh, je sais quand mon intérieur change, éternel, Yahweh de gloire, Yahweh, l'extérieur aussi va changer. Et pour cette raison, Yahweh de gloire, je dirige mon cœur vers toi. C'est pour cette raison, Seigneur de gloire, oh Dieu, je me mets levé, éternel, Yahweh, mes yeux fixés vers le ciel, Yahweh de gloire. D'où viendra mon secours, Seigneur de gloire, oh Dieu? Je voudrais m'appartenir à toi et à toi seul, Seigneur de gloire, oh Dieu. Je ne voudrais pas avoir un cœur partagé, éternel. Je ne voudrais pas vivre, Seigneur de gloire, oh Dieu, selon le village, mais je voudrais vivre selon toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je m'attache, Seigneur de gloire, oh Dieu. Je prends l'engagement, Seigneur, du fond de mon cœur, Yahweh de gloire, oh Dieu. Seigneur Jésus, nous voici devant ta face. Tu as entendu nos cris. Nous avons exprimé nos désirs. Nous voulons être attachés à toi, Jésus. Parce que toi, tu as été attaché à la croix pour nous. Nous voulons nous attacher à toi. Seigneur, nous avons la foi que tu as agréé notre prière. Nous avons la foi, Seigneur, que parce que tu as agréé cette prière, nous croyons qu'il y a eu des destructions dans le monde des ténèbres. Nous croyons que partout où on nous avait attachés, ça a tremblé. Et les fondements ont été détruits. En ton nom, Jésus.
Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Et que toutes les choses te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen.